Amen. Sans plus tarder, nous sommes en train d'aller dans notre prédication de ce soir. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui a permis que nous soyons là ce soir pour parler de Dieu, de la part de notre Père. Nous bénissons le pasteur Didi pour la confiance qu'il ne cesse de faire à notre égard. Et je vous bénis aussi l'Église parce que vous êtes là. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie de recevoir la parole de Dieu? Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème que le Saint-Esprit nous a imposé au durant de cette semaine. Le thème est intitulé « 2020 ne passera pas sans ma bénédiction ». Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Cet thème aussi, c'est comme une déclaration. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi que 2020, tu ne passeras pas sans ma bénédiction? Ah, est-ce que tu le déclares pas avec foi? Est-ce que tu peux encore déclarer bien que 2020, tu ne passeras pas sans ma bénédiction? Il te soit fait selon ta foi. Amen. 2020, tu ne passeras pas sans ma bénédiction. J'ai un sous-thème. Mon sous-thème, j'aimerais que tu le comprennes bien. Je l'ai intitulé Jacques, Pierre et Jean. Jacques, Pierre et Jean. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu 17, premier verset jusqu'au 5e. Pas dit ma version est version d'étude Ephraim. Matthieu 17 1 à 5. Nous avons l'habitude de nous mettre debout et chacun ouvre sa Bible. Si c'est dans le téléphone, Ephraim, Matthieu 17. Nous allons tous lire la parole du Seigneur. Ephraim, Matthieu 1, 17 à 1. Si nous pouvons lire tous ensemble 4, 3, 2, 0. 4, 3, 2, 1, 0. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ce vêtement devint blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit attendre de la nuée de ce parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? 2020, tu ne passeras pas sans ma bénédiction. On était ici pendant la nuit de traversée, pendant notre veillée de prière. On était ici dans la présence de Dieu. Bien-aimés, toi et moi, nous avons de projets. Nous avons des choses que nous demandons à Dieu, que Dieu puisse faire pour nous tout au long de cette année. Je ne sais pas, pour les uns, c'est peut-être que je puisse me marier. Pour les autres, c'est peut-être que je puisse construire des immeubles. Pour les autres, c'est que je puisse finir les études. Pour les autres, je ne sais pas ton projet. Mais ce que je sais, bien-aimé, toi et moi, nous avons quelque chose que nous sommes en train d'attendre durant toute cette année. Nous sommes en train d'espérer
Dieu, que Dieu puisse nous visiter tout au long de cette année. Nous sommes en train de demander à Dieu que Dieu puisse se manifester tout au long de cette année. Bien-aimés, nous avons eu le projet aussi en 2019. Nous avons fait des plans en 2019. Peut-être tu avais dit en 2019, j'aurai 4 000 $, 5 000 $, je vais me marier, je vais faire ceci, je serai branché ceci, je vais travailler, je vais finir, je vais commencer les études. Je vais faire cela, je vais faire ceci. Mais si tu es en train de faire le bilan, 2019 est écoulé. Mais quand tu es en train de faire le bilan, tu vas constater qu'il y a des projets qui n'ont pas été réalisés. Il n'y a pas de choses que tu n'as pas pu accomplir. Pourquoi? Parce qu'en 2019, il y a eu des choses que peut-être tu n'avais pas tenir compte. Voilà pourquoi nous sommes au mois de janvier. Nous avons, dirons-nous, 11 mois qui nous attendent. Ces 11 mois doivent être de mois de bonheur, de mois de succès et de mois de réussite. Bien-aimés, mais pour que ces mois puissent réussir, ces mois que tu puisses connaître du succès, il y a des choses que tu dois faire. Amen. Bien-aimé, tu peux bien prier, tu peux bien planifier, tu peux avoir de projets, mais si tu ne travailles pas, là, rien ne va se faire. Tu peux dire, je vais aller à l'école, mais si tu ne vas pas t'inscrire, rien ne va se passer. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je prêche à quelqu'un? 2020, c'est une année que tu dois voir la main de Dieu. C'est une année pour toi que Dieu t'a donné. Combien de gens sont morts? Regarde dans ton téléphone. Combien de gens que toi tu connaissais, aujourd'hui ils sont où? Il y a des répertoires, il y a des gens sur ton profil Facebook, des amis. Aujourd'hui, leurs photos, on a mis de croix. Pourquoi? Leur aventure, leur vie s'est arrêtée. Mais j'aime la Bible. La Bible nous dit, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Donc il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Ce que tu n'as pas pu faire hier, en 2020 tu le feras. Pourquoi? Parce que Dieu te donne la vie. Ce que tu n'as pas pu toucher en 2019, en 2020 tu l'auras. Pourquoi? Tu as la vie. La vie te donne la capacité d'espérer. Tu peux tout perdre, mais bien aimé, ne perds pas l'espoir. Si 2020, 2019 est une année d'échec, une année de pleurs, je suis en train de te rassurer que cette année ne sera plus la même. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu a destiné de faire pour toi. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Si dans ton mariage il y avait des problèmes, si dans ta vie il y avait des difficultés, je prie Dieu que 2020 soit une année de gloire pour toi, soit une année de percée pour toi, soit une année de révolution pour toi, soit une année de percée, bien-aimé, là où tes ennemis t'attendent, qu'ils soient surpris, là où tu es en train de t'amener de bénédiction en bénédiction, de niveau en niveau. Si en 2019 tu ne pouvais pas épargner $1000, mais je prie que Dieu te donne la sagesse d'épargner $10 000, que Dieu te donne la sagesse d'épargner $100 000. 2020, tu ne passeras pas comme ça. Tu ne passeras pas sans ma bénédiction. Mais il y a des choses. Pour réussir en 2020, tu as ta part, bien-aimé. Tu
Tu as dit Amen. Parce que la bénédiction est là. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Ça, c'est la part de Dieu. Amen. Est-ce que je proclame les Écritures? Ce n'est pas Alain qui l'a dit. La Bible dit, tu ne seras pas le cœur, mais tu seras quoi? Tu ne seras pas la queue, mais tu es la tête. Tu ne seras pas le dernier, mais tu es. La Bible dit, tu mérites d'être élevé. Oh, j'aime la parole, il dit, mon serviteur, il s'élèvera, il montera plus haut. 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas. Ça, c'est la parole que nous avons reçue. Ça, c'est la prophétie que nous avons reçue. Ça, c'est la prophétie par excellence. Mais je suis venu te prêcher quelque chose. Pour recevoir ces choses, pour que 2020 soit une année, réellement une année de succès, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois avoir. Écoute-moi bien, je suis en train de t'enseigner. Amen. J'ai regardé dans ma Bible. Jésus avait combien de disciples? Combien? 12 disciples. Il avait 68. Mais après, il a pris 12. Mais je regardais quelque chose dans ma Bible. Jésus avait 12 disciples. Mais quand Jésus faisait des grandes choses, Jésus prenait 3 disciples. Jésus prenait Jacques, Pierre et Jean. Bien alors, la Bible nous dit, dans le livre de Marc 5, 22, Jésus allait dans la maison de Jairus. Jairus, c'était un sacrificateur. Il était dans le synagogue. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jairus? Jairus, sa fille était malade. Sa fille avait l'âge de 12 ans, était malade. Et Jairus a dit, je pars trouver Jésus. Et Jésus va venir guérir ma fille. Quand Jairus vient, il dit à Jésus, viens chez moi. Tu vas aller prier pour que ma fille soit guérie. Et au moment où Jésus a décidé d'aller chez Jairus, Jésus était en train de partir avec le 12. Jésus est en train de partir dans le riz de Galilée. Jésus est en train de partir dans le riz de Galilée. Et il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme aussi décide en même temps d'aller toucher Jésus. Au moment où cette femme touche Jésus, quelque chose sort de Jésus. Et Jésus pose la question aux disciples. Qui m'a touché? Réponse de Pierre. Pierre répond à Jésus, dit, comment tu peux dire qui t'a touché? Il y a une foule qui nous presse de partout. Mais toi tu poses la question, qui m'a touché? Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et la Bible dit, Jésus va s'arrêter et va dire, cette femme vient et dit, c'est moi qui t'ai touché. Jésus dit, sois guéri par ta foi. Mais au moment où Jésus parlait avec cette femme, Jairus, on vient lui dire, laisse Jésus, laisse-le portuner, ta fille est morte. Mais Jésus a dit à Jairus, on va y aller. Je suis en train de te montrer cela pour te faire voir quelque chose. Au moment où ils étaient en train d'aller dans la maison de Jairus, il n'était pas seul, il n'était pas 12. Mais écoute ce qui se passe. Il y avait une foule, il y avait une multitude. En plus de la multitude, il y avait les 12 apôtres. Mais quand Jésus arrive dans la maison de Jairus, la Bible dit, Jésus prend Jacques, il prend Pierre, il prend Jean, il entre à la maison. Le reste, ils sont restés. Bartimée est resté. Judas est resté. Les autres sont restés. Pourquoi Jésus, quand il faut faire des choses, tu prends Jacques, tu prends Jean, tu prends Pierre? Et dans le verset qu'on venait de lire, j'aimerais m'expliquer. Est-ce que je peux avoir 6 enfants rapidement? 6 enfants. Est-ce que je peux avoir 6 personnes rapidement? 6. Come on, rapidement. 6. Venez, 6 enfants. Come on. Come here. Quick. 6, c'est bon. 6 sont à 6.
vas-y, lancez-moi le 6. Ok. Sois ici. Ah, bon, et on le compte à 1, ok? J'aimerais que vous puissiez me comprendre. Ah, vous reculez un peu. Reculez. Amen. Je suis en train de faire comprendre quelque chose. Dans le verset que nous venons de lire, Ephraim, est-ce que tu peux encore le balancer? Dans ce verset, on venait de lire, on nous dit, dans la transfiguration, Jésus va prier. Ils étaient à la montagne, et pendant qu'ils étaient à la montagne, Jésus va prendre encore une fois Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés avec Pierre, Jean et qui? Jacques, à la montagne. Ils sont allés, et Jésus, pendant qu'ils étaient à la montagne, il y a eu une nuée. Le nuée les recouvrait. Le nuée symbolise la présence de Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus a pris les enfants d'Israël pour les rassurer qu'il était avec eux, la nuée était là. C'est la présence de Dieu. Et pendant que la nuée était là, la nuée aussi symbolise le ciel. La nuée symbolise l'intermission dans le lieu céleste. Amen. C'est-à-dire que Jean, Jacques et Pierre, ils étaient dans la présence de Dieu au ciel. Amen. Ils ont assisté aux choses du ciel. Ma Bible dit, ils ont assisté aux choses royales. Amen. Écoute ce qui se passe. Quand Jésus était en train de prier, ça c'est Élie. C'est notre Élie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Élie? Jésus faisait quand même un moulin. Ça c'est Moïse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Moïse? Ici nous avons Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamons pour Jésus quand même, non? Et derrière, on a Jacques. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jacques? Encouragez Jacques quand même. Jacques, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Ici nous avons Pierre. Est-ce que Pierre, tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce qu'on peut acclamer pour qui? Jean. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jean? Jean, est-ce que tu peux acclamer aussi pour toi-même? Au moment où la Bible dit, écoutez-moi, au moment où ils étaient en train de prier, il y a quelque chose qui se passe. Jésus il était seul, mais derrière il y avait Jean-Jacques et Jean. Mais au moment où ils étaient en train de regarder Jésus, ils voient quelque chose. Ils voient Moïse et ils voient Élie. Et c'est alors, par ricochet, Élie veut dire le prophète. Le prophète, tandis que Moïse représente la loi, mais Jésus, il représente la grâce. Jésus représente la grâce. Il y avait la loi, il y avait le prophète et il y avait la grâce. Mais derrière eux, il y avait quelque chose que je vais vous expliquer. Jacques, il représente la foi. Jacques représente la foi. Et Pierre représente la prière. Et Jean, il représente l'amour. Je ne saurais pas tout lire. Allez dans le livre de Jacques, allez dans le livre de Marc, de Jean et de Pierre. Vous remarquerez toutes ces choses. Mais voilà pourquoi Jésus est en train de faire ces choses. Est-ce que Élie, tu peux partir? Moïse, tu peux partir. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Au moment où ils étaient en train de prier, Moïse est parti, s'est enlevé. Élie aussi s'est enlevé. C'est Jésus qui reste. Et au moment où Jésus reste seul, Pierre va parler. Il va dire à Jésus, pourquoi pas on va construire 3 temples?
un pour Moïse, un pour Élie et un pour toi. Mais au moment où il parlait, il y a une voix qui fait entendre, qui s'est fait entendre au ciel pour dire: écoutez-les, c'est mon fils à qui j'ai placé toute ma confiance et mon affection. C'est alors que Jésus, malgré qu'il entrait chez Jairus, il avait besoin de la foi, il avait besoin de l'amour et il avait besoin de la prière pour obséder toutes ces choses. Regardez parmi les disciples, ce sont des disciples qui ont marqué leur temps, ce sont des disciples qui ont fait des choses qui étonnent le monde jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce n'étaient pas des disciples comme tout autre disciple. Il y avait une particulier en eux. Bien-aimés, pour cette année 2020, pour que tu rencontres du succès, pour que tu rencontres la bénédiction de Dieu, tu dois avoir dans ta vie, tu dois avoir Jacques, tu dois avoir Pierre, tu dois avoir Jean. Cela représente quoi? Cela veut dire, dans ta vie, tu dois être une femme de foi, tu dois être une femme de prière, tu dois être une femme d'amour. Sans ces choses-là, 2020, ça sera passé comme 2019. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu arrive, Jean doit être là, Pierre doit être là, Jacques doit être là dans ta vie. Parce qu'il symbolise quelque chose dans ta vie. Mais au moment où Pierre parlait, parce que Pierre, vous savez, quand vous êtes en train de prier, la Bible dit, un homme de prière, c'est un homme compliqué, c'est un homme puissant. Un homme de prière, c'est un homme terrible. Regardez Pierre. Pierre, c'était un homme terrible. Dans la Bible, c'était Pierre qui parlait beaucoup. C'était Pierre qui voulait parler tout moment. Parce que Pierre savait l'importance de la prière. Amen. Mais Pierre prend la parole pour dire: construisons 3 temples. Écoute, bien-aimé, Pierre, c'est qu'il oublie. En Jésus, il y avait une dimension, plusieurs dimensions cachées. En Jésus, lui-même, étant que la grâce de Dieu, il représente la prière en lui. Voilà pourquoi il priait pendant 40 jours. C'était un homme de prière. Et en lui, c'était un homme de foi. Il croyait à son Père. Et en lui, c'était un homme d'amour. C'est alors que même Jacques, André, Jean-Jacques, Jean-Pierre sont morts. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas mort. C'est Jésus qui est là aujourd'hui, qui incarne toutes ces personnes-là. En lui, il incarne l'amour. En lui, il incarne la joie. En lui, il incarne la prière. En lui, il incarne l'amour. Vous pouvez rentrer. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Maman, j'aimerais te dire, si tu veux voir la gloire de Dieu, incarne, mets la prière en toi. Aujourd'hui, c'est que je regrette. Aujourd'hui, ce qui me fait mal. Aujourd'hui, ce qui rose mon cœur, attriste mon âme. Nous avons perdu Jacques. J'aimerais te dire, le premier disciple qu'on a tué, c'était Jacques. Vous savez pourquoi? Parce que Jacques, on va te tuer parce que c'était un homme de foi. Si on tue ta foi, on tue le reste. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui perd l'espoir, perd tout. Parce que sans espoir, tu ne peux pas voir quelque chose. Sans la foi, tu ne peux pas. La Bible dit, il est impossible à celui qui manque la foi de recevoir quelque chose. Mais la Bible te donne une dimension de Dieu en disant, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, si tu as la foi, les choses vont venir, bien-aimé. Si tu as la foi, tu appelleras des choses qui n'existent pas à l'existence. Si tu as la foi, tu appelleras des choses dans ta vie. Mais l'église, aujourd'hui, nous avons perdu la foi. J'aimerais citer, c'est tout un enseignement, je n'aurai pas le temps de parler pour Jacques, de Jean.
et de Pierre. Mais laissez-moi de Jacques aujourd'hui. Jacques a été mort, on l'a tué. Mais au moment où on tue Jacques, Pierre est en prison. En prison. Et au moment où Pierre est en prison, il y avait des chrétiens qui étaient en train de prier dans la maison de la belle-mère de Jacques. En train de prier pourquoi? En train de prier pour que Pierre soit libéré de la prison. Ils priaient Dieu, libère Pierre de prison. Et au moment où ils étaient en train de prier, la Bible dit un ange est descendu du ciel. L'ange a sécurisé le prison et l'ange a fait sortir Pierre du prison. Et Pierre, en sortant du prison, il va directement dans la maison de la belle-mère de Jacques. En entrant à la maison, il toque à la porte. Il toque à la porte. Il y a une sœur qui vient ouvrir la porte. Il regarde. Il entend la voix de Pierre. Il va leur dire, j'entends, c'est Pierre qui est là. Les gens lui disent, non, tu es folle. Pierre ne peut pas venir ici. Pierre est en prison. Pierre est en prison. D'ailleurs, Esa est Pierre. Mais bien aimé, c'est ça le genre de chrétien que nous avons. Tu pries pour quelque chose, mais tu ne crois pas que Dieu est capable de le faire. Tu pries pour quelque chose, tu ne le crois pas. Dieu est capable de le faire. Maman, j'aimerais te dire, j'étais au Congo, je priais, jeunes gens, jeunes serviteurs, je servais Dieu. J'ai prié, Papa Didier a vu comment mon ministère a commencé au Congo. Un jour, je suis rentré à Kinshasa. En 2016, je suis rentré pour qu'on puisse m'ordonner pasteur. J'ai prêché. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais avec ma femme. Nous avons notre appartement. Mais le jour de l'ordination, j'ai dit, je vais aller dormir à l'église. Parce que je devais prêcher le matin. Je suis allé, j'ai passé mon nuit à l'église, la pavement. Et ça, on s'est monté aux États-Unis. À Goula, la pavement et l'église. Je n'ai pas vu les États-Unis. Je n'ai pas vu cela. Mais je savais ce que j'étais en train de chercher. Là, il n'a pas ma église. Et le matin, je suis allé, je prie. Je me suis lavé, je suis allé prêcher. Et au moment où je prêchais, bien-aimé, le ciel était d'accord avec Allah ce jour-là. Il y avait une puissance extraordinaire. Tu pouvais juste me toucher, tu tombes. Il y avait une puissance et des miracles extraordinaires ce jour-là. Mais après ce jour, j'ai entendu les gens de mon église me traiter à aux États-Unis à Simbi Kissi, à aux États-Unis à Simbi Magie Blanc, à aux États-Unis à Simbi Simba Sima. Mais je me suis senti mal. Je me suis dit, mais nous avons la qui a Zawapi, nous avons Luka Zawapi, les lois, tous ami, mais ceux qui ne savent que par la grâce de Dieu, mon toi Koufi était en prix pour lui à Sekui. Je ne serai plus l'Arlin que tu vois. Mais pourtant, Dieu fait le miracle, bien-aimé. Le temps de miracle n'est pas passé. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de miracle. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui fait de miracles, bien-aimé. Jacques, quand tu vas tuer Jacques dans ta vie, c'est fini. C'est fini. Jacques, c'est la foi. Quand tu crois que Jésus est capable, comment ces chrétiens-là, ils pouvaient prier, berger, qu'Enzamba Sala, mais Nzamba Sali, comment ben la pierre fantôme, homme de peu de foi. Maman, tu pries, 2020, mais est-ce que tu crois que Dieu est capable de ressembler au Ndaku? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de ressembler au Mutuka? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te donner l'enfant? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire des choses qui dépassent ton entendement? La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas de foi. Homme de peu de foi. Chrétien, n'abandonnez pas la foi. Croyez à notre Dieu. Notre Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Moïse, ce qu'il a fait avec Jean, il est capable de faire avec toi. Croyez à Dieu. Croyez à Dieu, bien-aimé. Arrêtez, bien-aimé, de croire aux hommes. Croyez à Dieu. Croyez à la puissance de Dieu. Il est capable de te faire libérer. Ma belle fungwa, nous sommes dans le
choses que l'oreille n'a pas entendues. Il fait des choses que les yeux n'ont point vues. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu extraordinaire. Tu peux que le recevoir si tu crois. Tu peux que le recevoir si tu crois. Maman, j'aimerais te dire pour finir, Dieu, quand Jésus, quand il était sur la terre, tout ce qu'il faisait avec les hommes, il disait, ta foi t'a sauvé. Jésus t'a donné la parole, mais pour recevoir cette parole, il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi. Est-ce qu'il y a une femme de foi ce soir? Est-ce qu'il y a une femme de foi ce soir? Est-ce que tu peux te lever avec ta foi? Est-ce que Jacques vit encore dans ta vie?